Un cheval faible a été rejeté lors d'une vente aux enchères très fréquentée où tout le monde cherchait le meilleur, mais un humble fermier, avec peu de ressources mais beaucoup de foi, a décidé de tout risquer et de ramener à la maison l'animal que personne ne voulait. Quelques heures plus tard, quelque chose s'est produit qui a non seulement surpris le fermier, mais a changé sa vie et celle de son nouveau compagnon pour toujours. La place de la ville était pleine. C'était le jour de la vente annuelle de chevaux, un événement attendu par les agriculteurs et les commerçants à la recherche des meilleurs spécimens, que ce soit pour le travail ou la compétition. Parmi les chevaux forts et imposants, il y en avait un qui pouvait à peine se tenir debout, avec les côtes exposées et l'air fatigué. Personne ne l'a remarqué, personne n'a posé de questions sur lui. Pour tout le monde, c'était du gaspillage. Adam, un homme simple qui regardait en silence, ne pouvait pas détacher ses yeux du cheval. Il y avait quelque chose dans son expression, un mélange de résignation et d'espoir qui le toucha. Intéressé, il demanda au commissaire-priseur, surpris, « Combien cela coûte-t-il » ? « Zénia, » répondit Adam sans hésitation, « presque rien. »« Personne n'en veut, » répondit l'homme en riant. Adam a compté ses économies et a acheté le cheval, ignorant les rires des autres. Avec précaution, il emmena l'animal dans sa petite ferme. À son arrivée, sa femme Martha était inquiète. « Adam, nous avons dépensé nos économies pour ça et qui va prendre soin de nous ?» demanda-t-elle avec déception. Mais Adam répondit fermement, « Ce cheval a besoin d'une chance et je vais la lui donner. » Son fils Pedro, curieux, lui demanda, « Comment s'appelle-t-il, papa ?» Adam répondit sans réfléchir, « La foudre. » Cette nuit-là, Adam se rendit à l'écurie improvisée et parla doucement à Rayo, « Je ne sais pas comment, mais nous allons surmonter cette épreuve ensemble. Toi et moi, on va leur prouver qu'ils ont tort. » Ainsi commença l'histoire d'un homme et d'un cheval dont personne ne croyait qu'ils étaient capables d'accomplir quoi que ce soit. L'aube apportait avec elle une douce brume qui enveloppait la petite ferme. Adam s'est réveillé plus tôt que d'habitude, poussé par l'agitation. Sans perdre de temps, il se dirigea vers l'écurie de fortune où Rayo se reposait. Lorsqu'il ouvrit la porte, il trouva le cheval debout. Même si sa silhouette fragile laissait clairement entendre que la guérison serait lente et difficile, c'était un signe d'espoir. « Bonjour, mon ami, as-tu bien dormi ?» dit Adam en s'approchant prudemment. Rayo leva la tête, mais ses yeux reflétaient un mélange de fatigue et de méfiance. Adam plaça devant lui une poignée de foin frais et un seau d'eau. Le cheval hésita un instant avant de commencer à manger, comme s'il n'était pas encore complètement à l'aise dans sa nouvelle maison. Dans la cuisine, Martha regardait Adam à travers la fenêtre pendant qu'il nourrissait le cheval. Son expression inquiète indiquait clairement ce qu'il pensait. Quand Adam est retourné chercher plus de foin, elle n'a pas pu se contenir. « Adam, je comprends que tu aies bon cœur, mais penses-tu vraiment que ça en vaille la peine ? Ce cheval est plus proche de la mort que de l'utilité. » Adam soupira et posa le foin sur la table. « Martha, je sais que ça ne paraît pas logique, mais j'ai l'impression qu'il mérite une chance. Tout comme nous méritons la nôtre. Et s'il ne survit pas ? Celui-ci pourrait servir sur le toit ou sur d'autres graines. On a assez de problèmes comme ça sans en ajouter un autre, répondit Martha en croisant les bras. Adam la regarda fermement, mais sans élever la voix. Si je n'essaie pas, je ne saurai jamais de quoi il est capable. Je te promets que ça ne nous fera pas de mal. Sans rien dire de plus, Martha secoua la tête et retourna faire la vaisselle, toujours pas convaincue. Adam comprenait leurs inquiétudes, mais il n'était pas prêt à abandonner. De retour à l'écurie, il examina Rayo de plus près. Les côtes du cheval dépassaient sous sa fourrure terne et ses sabots tremblaient à chaque mouvement. Non seulement il était un animal physiquement affaibli, mais il semblait également avoir perdu espoir envers les humains qui étaient censés prendre soin de lui. Adam savait que la guérison nécessiterait les bases, une alimentation régulière, du repos et de la patience. Les jours suivants furent épuisants. Il a passé des heures à prendre soin du cheval, à ajuster l'écurie pour la rendre plus confortable et à improviser un régime alimentaire nutritif avec les quelques ressources dont il disposait. Pendant qu'il travaillait, il parlait à Rayo comme s'il était un ami.
Ne t'inquiète pas, mon ami. On va s'en sortir ensemble, crois-moi. On va leur prouver qu'ils ont tort. Malgré leurs efforts, des rumeurs commencèrent à circuler dans le village, dans la taverne où les voisins se réunissaient le soir. Les blagues sur sa décision étaient fréquentes. Vous avez vu ce qu'Adam a fait? Il a acheté ce sac d'os et pense en faire un cheval de trait, a dit l'un d'eux, provoquant les rires. Avec cet argent, il aurait été préférable de réparer le toit de la maison, a ajouté un autre. Martha, en entendant les commentaires, est devenue encore plus inquiète. Cette nuit-là, alors qu'Adam mangeait son dîner en silence, elle le confronta à nouveau. Je sais ce qu'ils disent de toi, que tu es devenu fou, que tu as gaspillé notre argent. Ils ont peut-être raison. Que fait-on si ça ne marche pas, demanda-t-il en essayant de contenir sa frustration. Adam posa sa fourchette et regarda sa femme. Je me fiche de ce qu'ils disent, Martha. Ils ne savent pas ce que nous traversons. Ce cheval mérite une chance, et moi aussi. S'il échoue, ce sera ma responsabilité, pas la leur. Les paroles d'Adam étaient fermes, mais pas agressives. Martha resta silencieuse, toujours réticente. Au fil du temps, Rayo a commencé à montrer de petits signes d'amélioration. Ses pas devenaient moins hésitants et son regard, bien que fatigué, semblait plus vivant. Adam souriait chaque fois qu'il remarquait des progrès. Un après-midi, alors qu'il se promenait avec Rayo dans la ferme, un voisin s'est arrêté à la clôture pour les observer. « Tu n'as pas encore abandonné cet animal ? Je pensais qu'il serait mort maintenant, dit-il avec un rire sarcastique. Adam le fixa un instant avant de répondre. « Tu sais pourquoi tu penses ça ? Parce que tu n'as jamais vu de quoi il est capable. » Le voisin haussa les épaules et s'éloigna, mais Adam ne se laissa pas démonter. Il savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois, il avait l'impression qu'il faisait des progrès. Cette nuit-là, assis à côté de Lightning, Adam réalisa que peu importe ce que les autres disaient, il était déterminé à continuer à se battre. Il lui caressa la tête et murmura. « Je ne sais pas comment, mais ensemble nous pouvons y arriver. Je te le promets, Rayo. » Comme s'il comprenait, le cheval bougea légèrement ses oreilles avant de fermer les yeux, faisant entièrement confiance à son nouveau propriétaire. L'aube apportait de l'air frais à travers les fissures de la petite écurie. Adam était déjà debout, examinant attentivement les jambes de Lightning, tandis que le cheval mangeait son petit déjeuner avec plus d'énergie que les jours précédents. « Regarde, Ray, tu ne trembles plus autant. »« Tu y arrives, mon ami, » dit Adam en lui caressant tendrement le cou. Le cheval releva la tête et, pendant un instant, ses yeux reflétaient autre chose que de la fatigue, une étincelle de confiance commençait à émerger. Ce jour-là, Adam a décidé de sortir Rayo de la ferme pour la première fois depuis qu'il l'avait acheté, pour évaluer jusqu'où il pouvait marcher et lui permettre de se déplacer plus librement. Alors qu'il se promenait dans la propriété, des voisins sont apparus, curieux comme toujours. « Regardez, voilà le héros avec son cheval miraculeux », a crié l'un d'eux, provoquant le rire des autres. Adam prit une profonde inspiration et ignora les railleries. Mais Martha, qui regardait depuis la porte, ne pouvait cacher son irritation. « Adam, combien de temps vas-tu t'exposer à ces humiliations ? On ne veut plus de problème avec les voisins, dit-il à son retour. Je me fiche de ce qu'ils disent, Martha. Ils ne comprennent pas ce que nous faisons ici. Je n'ai pas besoin qu'ils croient. Il suffit que Rayo et moi croyions, répondit-il en lâchant les rênes et en aidant le cheval à se calmer. Martha le regardait en silence, même si elle n'était toujours pas complètement d'accord. Quelque chose dans la détermination d'Adam la faisait se demander s'il n'avait peut-être pas raison. Les jours se sont transformés en semaines et Adam a continué à consacrer chaque moment libre à prendre soin et à entraîner Rayo. Il a appris au cheval à marcher sur de plus longues distances et à porter de petits poids, en commençant par une couverture enroulée autour de son dos. Bien que les premières séances aient été difficiles, Rayo a commencé à répondre avec plus de confiance aux commandes. Un après-midi, Pedro, le plus jeune fils d'Adam, s'est approché de lui alors qu'il travaillait avec Ray. Le garçon,
qui observait son père en silence, demanda finalement. « Papa, penses-tu que Rayo peut devenir un cheval fort comme celui des voisins ?» Adam sourit et s'accroupit au niveau de son fils. « Je ne sais pas s'il sera comme eux, mais je sais que Rayo a quelque chose de spécial. Ce n'est pas seulement de la force, c'est du cœur, et il en a en abondance. » Peter hocha la tête avec satisfaction face à la réponse et demanda à aider à la formation. Son enthousiasme a apporté de la joie à Adam, qui a vu dans ce moment un signe qu'il n'était pas complètement seul dans sa lutte. Au fil du temps, les critiques des voisins ont commencé à diminuer. Certains, encore sceptiques, commencèrent à remarquer les progrès de Rayo et se demandèrent si cet homme humble et son faible cheval pourraient accomplir quelque chose d'extraordinaire. Un jour, alors qu'Adam marchait avec Lightning à travers le village, un vieux forgeron l'arrêta. « Adam, j'ai vu comment tu t'occupes de ce cheval. Il est plus beau que la dernière fois que je l'ai vu. Pourquoi ne l'amènes-tu pas à mon atelier? Je pourrais l'examiner. Les faire à cheval. Peut-être que cela vous aidera à mieux marcher. » Adam, surpris et reconnaissant, emmena les clercs à la forge, où l'homme ajusta patiemment les fers à cheval. Ce n'est pas grand-chose, mais cela devrait lui donner plus de stabilité. J'espère que cela aide, dit le forgeron. Merci beaucoup, cela signifie beaucoup pour nous, répondit Adam, ému. Ce soir-là, alors qu'Adam testait les nouveaux fers à cheval, Martha apparut dans l'écurie. Elle le regarda en silence caresser le cheval et lui murmurer des mots d'encouragement. On dirait que quelqu'un a finalement commencé à croire en toi, commenta-t-il en croisant les bras. Adam leva la tête et sourit. Il suffit d'une étincelle pour allumer un feu, Martha. Ce n'est qu'une question de temps. Elle soupira et, même sans le dire à voix haute, elle commença à voir chez Rayo quelque chose qu'elle n'avait pas encore remarqué, un reflet de la détermination d'Adam, une force qui ne pouvait pas être mesurée en muscles, mais qu'il était impossible d'ignorer. Chaque jour qui passait, Ray continuait à démontrer que la décision d'Adam n'était pas une erreur. Bien que le chemin fût encore incertain, ce petit rayon d'espoir né le jour de la vente aux enchères continua de grandir, illuminant non seulement la vie d'Adam et de sa famille, mais aussi les regards curieux de ceux qui auparavant ne savaient que se moquer. Adam commença à voir autre chose qu'un cheval maigre et faible. Il a vu une opportunité, une étincelle d'espoir qu'il a refusé d'éteindre. Alors que le monde autour d'eux doutait encore, Adam et Rayo continuaient leur chemin, pas à pas, confiants que chaque effort en vaudrait la peine. Au petit matin, l'air froid a poussé Adam à s'emmitoufler davantage avant de se diriger vers l'écurie. Les journées avaient été dures, mais chaque matin, il trouvait des raisons de continuer. Lorsqu'il ouvrit la porte, il vit Rayo qui l'attendait, les oreilles en alerte et une posture légèrement plus ferme que la semaine précédente. « Bonjour, mon pote. Aujourd'hui, nous allons travailler davantage. Mais je vous promets que cela en vaudra la peine, dit-il en caressant le cou du cheval. » Rayo répondit par un léger reniflement, comme s'il comprenait les paroles d'Adam. Ce petit geste lui a donné la force de continuer. Il savait que la route serait longue, mais chaque signe de progrès remplissait son cœur d'espoir. Adam a décidé d'emmener Ray sur un terrain plus grand pour s'entraîner. Il a placé une couverture légère sur le dos du cheval, ce qu'il faisait depuis quelques jours pour l'habituer à porter du poids. Malgré une certaine résistance initiale, Rayo semblait s'adapter mieux chaque jour. Comme il marchait, Pierre, le fils d'Adam, courut à leur rencontre. « Papa, puis-je t'aider aujourd'hui ? Je veux voir si Rayo peut courir un peu, dit Pedro avec enthousiasme. Adam sourit. L'énergie de Pedro lui rappelait la raison de ses efforts, non seulement pour le cheval, mais aussi pour enseigner à son fils la valeur de la persévérance. Bien sûr, mon fils, mais souviens-toi, nous ne pouvons pas te forcer. Tout a son temps. Pedro marchait à côté de son père et du cheval, le caressant de temps en temps. Rayo, bien que fragile, semblait apprécier la compagnie. Adam a essayé quelque chose de nouveau. Il lâcha les rênes et laissa le cheval marcher seul, guidé uniquement par la confiance. Après quelques pas hésitants, Ray commença à marcher plus régulièrement. « Regarde, papa.
Le fait, cria Pierre en courant à côté du cheval. Adam regardait en silence, ressentant un mélange de fierté et d'excitation. Dans le village, certaines personnes ont commencé à remarquer la transformation de Rayo. Un homme qui s'était auparavant moqué d'Adam s'est avancé et a admis. Adam, je ne pensais pas que cet animal survivrait aussi longtemps. Il a l'air beaucoup mieux maintenant. Adam, sans s'arrêter de marcher, répondit calmement. La foudre est plus forte que quiconque l'imaginait, il avait juste besoin de quelqu'un pour croire en lui. D'autres personnes ont également commencé à changer. Joachim, un jeune voisin, s'est approché de l'écurie et a dit. Adam, j'ai observé ton travail avec le cheval. Je ne comprends pas grand-chose à cela, mais il semble que tu saches ce que tu fais. Si vous avez besoin d'aide, faites-le moi savoir. Adam était surpris, mais reconnaissant. Merci, Joachim. Une paire de mains supplémentaires est toujours la bienvenue. Ces petits changements ont eu beaucoup d'importance. Cette nuit-là, alors qu'il se reposait, sa femme Martha lui apporta une tasse de thé et lui dit. J'ai vu Joachim ici aujourd'hui. On dirait qu'il te croit. Adam sourit. C'est un début. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est que quelqu'un voit ce que nous voyons. Le lendemain, Adam a emmené Ray sur un terrain plus accidenté, où le cheval pouvait renforcer ses jambes. Pedro les suivit à nouveau, excité. En montant une colline, Rayo a montré des signes de fatigue. Pedro, inquiet, demanda. Papa, est-ce qu'il peut le faire? Il a l'air très fatigué. Adam expliqua patiemment. Il a juste besoin de se reposer un peu. Nous avons tous besoin d'une pause, n'est-ce pas? Après s'être reposé, Rayo a réussi à atteindre le sommet, à la joie de Pedro. Les progrès ont été modestes mais significatifs. Joachim est revenu le lendemain avec du matériel pour aider à la formation. Même avec les commentaires négatifs de certains, Adam est resté ferme. Il croyait en Rayo et en ce qu'ils construisaient ensemble. À la fin d'une autre journée, Adam réfléchit. Le chemin était ardu, mais chaque pas aux côtés de Rayo était une victoire. Il prouvait qu'avec de la patience et de la détermination, même les plus incrédules pouvaient accomplir quelque chose d'extraordinaire. Il ne s'agissait pas seulement de prouver aux autres que Rayo avait de la valeur, il s'agissait aussi de se le prouver à lui-même. Martha le trouva assis près de l'écurie, avec une expression sereine mais déterminée. Aujourd'hui, je t'ai vu emmener Lightning en haut de la colline. On dirait que tu accomplis quelque chose que personne n'attendait, dit-elle en croisant les bras. Adam hocha la tête. Ce n'est que le début, mais chaque jour je suis plus sûr qu'il est destiné à quelque chose de grand. Martha ne répondit pas, mais pour la première fois depuis des semaines, elle sourit légèrement. Peut-être, pensa-t-il, qu'Adam avait raison. Alors que la nuit enveloppait la ferme, Adam caressa la tête de Rayo avant de s'endormir. Nous sommes plus proches, mon ami. Nous y parvenons petit à petit. À l'aube, le chant des coqs marquait le début d'un nouveau jour. Adam s'est rendu à l'écurie avec enthousiasme et responsabilité. Il avait prévu une formation différente pour Rayo. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un peu de jogging. Ne t'inquiète pas, nous irons lentement et ne ferons que ce que tu peux, dit-il en caressant le cheval. Lightning renifla doucement, comme s'il comprenait les paroles de son propriétaire. Le lien entre eux s'est développé, basé sur la confiance et le respect mutuel. Sur le terrain, Adam guidait Rayo avec des palans et des mots encourageants. Au début, le cheval hésitait, mais commença bientôt à se déplacer avec plus de confiance. Pedro, comme toujours, était à proximité pour l'encourager. Allez, Ray, tu peux le faire. À chaque petit pas en avant, Adam et Pedro se sentaient plus victorieux. Rayo, qui auparavant pouvait à peine marcher, marchait maintenant d'un pas ferme. Lorsqu'ils retournèrent à la ferme, Martha les attendait à l'entrée. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle. La foudre trottait pour la première fois. « Pas grand-chose, mais c'était un grand pas en avant », répondit Adam fièrement.
Martha regarda le cheval et réalisa qu'il avait l'air différent. Sa posture était plus ferme, son regard plus confiant. Vous réussissez, mais jusqu'où comptez-vous aller avec ce cheval? Je ne sais pas exactement, a dit Adam, mais je sais que nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour abandonner maintenant. Quelques jours plus tard, Adam entendit parler d'un petit spectacle équestre dans le village voisin. Ce n'était pas une compétition, juste une occasion de montrer les animaux. Il a vu cela comme une opportunité de montrer les progrès de Rayo. Je veux emmener Rayo à l'exposition, me dit-il à Martha. Il est sûr? Savez-vous comment sont les gens? Répondit-elle, inquiète. Je ne fais pas ça pour eux, mais pour Rayo. Il est temps de s'attaquer à quelque chose de plus grand que la ferme. Le jour de l'événement, Adam et Pedro ont emmené Rayo sur la place du village. Beaucoup de gens les ont observés avec curiosité et scepticisme. Quand ce fut le tour d'Adam, il conduisit Rayo au centre et lui montra les mouvements de base qu'ils avaient entraînés. Ce n'était rien d'extraordinaire, mais le lien entre eux a attiré l'attention. Quelques critiques ont été émises, mais Pedro a courageusement répondu. Mon père dit toujours que ce que les autres pensent n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que Rayo réussisse. Le silence s'est emparé du public, surpris par la confiance du garçon. Adam regarda son fils avec fierté. À ce moment-là, il a réalisé que, plus que de dresser un cheval, il enseignait à son fils la persévérance, l'effort et la foi. Pas à pas, nous construisons quelque chose de grand. Doucement, mon ami, tu t'en sors bien. Ce n'est qu'un pas de plus, dit-il fermement, transmettant confiance au cheval. Rayo a commencé à prendre confiance, à surmonter l'obstacle suivant avec plus de confiance et ses mouvements sont devenus plus fluides. Pedro, qui observait avec anxiété, fut ravi de joie lorsqu'il vit les progrès de son père et du cheval. « Allez, Ray, tu peux le faire !» cria-t-il d'un ton encourageant. Le moment le plus difficile est arrivé lorsque Rayo a dû traverser un terrain accidenté, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Adam sentit la tension sur les rênes, mais il resta calme, laissant Rayo trouver son rythme. « Fais-toi confiance, mon ami. Tu peux le faire, murmura-t-il. Rayo hésita au début, mais à chaque pas il trouva plus d'équilibre et réussit à traverser. Le public a applaudi et Adam a souri, sachant que pour eux c'était une victoire personnelle. À la fin de la course, Adam a ramené Rayo au repos. Même sans connaître le résultat final, il se sentait fier de relever le défi. Joachim est apparu en souriant, apportant de l'eau. « Vous avez été incroyable, Adam. Ne sous-estimez jamais ce qu'un cheval peut faire à quelqu'un qui croit en lui, a-t-il dit en lui tendant la bouteille. Adam s'assit à côté de Rayo et le caressa. Aujourd'hui n'a pas été parfait, mais c'était notre meilleur effort, et c'est ce qui compte. Lorsque les juges ont annoncé les résultats, Rayo n'a pas gagné, mais il n'est pas non plus arrivé dernier. Pour Adam, c'était déjà une grande réussite. Pendant qu'ils rassemblaient leurs affaires, Pierre courut vers son père. Pour moi, Rayo est le gagnant. Adam le serra dans ses bras avec émotion. Merci, mon fils. Pour moi, c'est aussi un gagnant, et le meilleur, c'est que ce n'est que le début. Cette nuit-là, lorsqu'ils retournèrent à la ferme, Adam emmena Lightning à l'écurie et réfléchit. Aujourd'hui était un jour important, mon ami. Peu importe ce que les gens disent, nous savons combien vous valez, et cela suffit. Lightning renifla doucement, comme s'il comprenait, et ferma les yeux pour se reposer. Adam savait qu'ils étaient sur la bonne voie et que chaque petit pas les rapprocherait de quelque chose d'extraordinaire. Dans les jours suivants, Adam a entraîné Rayo avec plus de diligence, le préparant à un événement régional. Malgré ses doutes, Pedro l'a toujours encouragé. La foudre peut faire ça, papa. Il a juste besoin que nous continuions à croire en lui. Adam sourit. Tu as raison, mon fils. La foi est essentielle, mais nous devons nous préparer avec effort et dévouement. Adam et Rayo étaient prêts à relever ensemble un nouveau défi. Ils savaient que la détermination et le cœur pouvaient surmonter n'importe quel obstacle.
le cri d'Adam a rempli la pièce d'énergie positive. Les jours passèrent vite et la nouvelle de sa participation à l'événement régional commença à circuler dans la ville. Certains voisins qui avaient auparavant critiqué la situation ont proposé leur soutien. Adam, accompagné de son cheval Rayo, n'était plus une source de moquerie, mais d'inspiration. Un jour, Joachim lui apporta une vieille monture semblable à celle de son oncle. Adam l'accepta avec gratitude, sentant que ce geste marquait un changement important. « Merci, Joachim. Cela signifie beaucoup pour nous, » a déclaré Adam alors qu'il s'entraînait avec Rayo. Adam réfléchit au chemin parcouru. « Nous sommes déjà gagnants, quoi qu'il arrive, pensa-t-il en caressant son cheval. Martha, sa femme, regardait par la fenêtre, inquiète mais fière de son mari. Le jour de l'événement est arrivé et Adam et Rayo se sont préparés à concourir. Pedro, fils d'Adam, prépara un sac avec de la nourriture et de l'eau pour le voyage. Aujourd'hui est le jour J, mon ami, dit Adam à Rayo en lui caressant le cou. L'événement était rempli de chevaux imposants, mais Adam n'était pas intimidé. Joachim s'est approché pour apporter son soutien. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de gagner, mais de montrer à quel point vous avez grandi. Les tests ont commencé et Rayo s'est avéré être un concurrent fort et déterminé. Bien que la dernière épreuve ait été difficile, Adam a fait confiance à son cheval et ensemble, ils l'ont terminé. Le public, initialement sceptique, a commencé à applaudir en voyant le lien entre Adam et Rayo. À la fin de la journée, Joachim a félicité Adam, en disant que le plus important était l'effort et le travail d'équipe. Adam réfléchit à ce qui s'était passé, sachant que, quel que soit le résultat, ils avaient déjà gagné quelque chose de plus précieux qu'un trophée. Lorsque les juges ont annoncé les résultats, Peter a déclaré. Pour Rayo, c'est le meilleur. Adam sourit calmement, car il savait que la vraie victoire était là. Victoria était la leçon qu'ils avaient apprise, la persévérance et le cœur valent plus que n'importe quel prix. Les spécimens ayant bénéficié d'une formation impeccable excellaient en obéissance. Adam écoutait attentivement, mais sans attente, je savais que rivaliser avec des animaux d'un tel calibre serait presque impossible. Lorsqu'il a atteint la catégorie finale, le prix de l'amélioration personnelle et de l'esprit, le présentateur a marqué une pause avant d'annoncer. Ce prix n'est pas décerné au cheval le plus rapide ou le plus fort, mais à celui qui, contre toute attente, démontre le véritable sens de repousser les limites. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un cheval qui a non seulement étonné tout le monde par ses progrès, mais qui a également montré un lien unique avec son propriétaire. Le prix revient à Rayo et à son propriétaire Adam Lopez. L'annonce résonna dans l'esprit d'Adam, et pendant un instant, tout autour de lui devint silencieux. Pedro, lui, sauta de joie en criant. « Papa, nous avons gagné !» Adam, toujours incrédule, se dirigea vers le centre du terrain tandis que les applaudissements remplissaient l'air. Après avoir reçu la médaille et la plaque commémorative, un juge s'est approché et a dit « Ce que tu as fait avec Rayo est plus qu'un bon entraînement, c'est une leçon pour nous tous. Félicitations !» Excité, Adam murmura à Rayo. « Nous l'avons fait, mon ami. Nous démontrons que rien n'est impossible. » De retour à la maison, Martha les attendait avec un dîner spécial. Pedro, plein de fierté, dit « Aujourd'hui a été le plus beau jour de ma vie. » Martha, plus réservée, a également exprimé son admiration. « Je n'aurais jamais imaginé qu'ils iraient aussi loin avec Rayo. Ils ont montré que si nous croyons en nous-mêmes, nous pouvons accomplir de grandes choses. » Adam répondit humblement. « Il ne s'agit pas de gagner, mais du voyage et des leçons que nous avons apprises. » Cette nuit-là, Adam se rendit à l'écurie et parla à Rayo. Aujourd'hui était important, non pas à cause du prix, mais parce que nous avons montré qu'avec des efforts et de la foi, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Ce n'est que le début. Rayo, comme s'il comprenait, renifla doucement. Adam ressentit une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il savait qu'avec Rayo à ses côtés, rien ne serait impossible. Après l'événement, les offres d'achat de Rayo ont commencé à arriver. Adam les a tous rejetées,
car il savait que Rayo était plus qu'un simple cheval pour lui. Un après-midi, Rafael Marquez, un éleveur de chevaux, lui a fait une offre alléchante. Mais Adam répondit: Rayo n'est pas à vendre. Il est plus que ça pour moi. Bien que Martha ait vu l'offre comme une opportunité d'améliorer la vie de famille, Adam est resté ferme dans sa décision. Les offres ont augmenté, mais Joaquin a rappelé à Adam la véritable raison de son succès. Vous n'êtes pas venu ici pour l'argent, mais parce que vous croyez en Rayo. Adam, déterminé, décide de ne pas vendre Rayo. Même si certains voisins l'ont interrogé, il savait qu'il faisait la bonne chose. Cette nuit-là, alors que Martha faisait la vaisselle, Adam la regarda et dit: Je sais que ce n'est pas facile, mais nous devons avoir confiance. Ce que nous construisons avec Rayo va au-delà de l'argent. Martha, avec compréhension, répondit: Je te fais confiance. Adam sentit un poids s'enlever et sut qu'il avait pris la bonne décision. Lui et Rayo sont restés ensemble, sans se laisser influencer par des opinions extérieures. Adam et Rayo ont affronté l'avenir sans oublier ce qui les avait amenés là. Même si certains voisins continuaient à remettre en question sa décision, la plupart continuaient à le respecter. Pour Adam, Rayo n'était pas seulement un cheval, mais un symbole de persévérance et du fait que la valeur des choses ne se mesure pas en argent. Un jour, un voisin a demandé: Pourquoi rester avec le cheval quand on pourrait avoir une vie meilleure? Adam répondit: Rayo représente quelque chose de plus grand pour moi, quelque chose qui ne peut pas être acheté. Malgré certaines critiques, l'aide de Joaquin et le soutien de sa famille ont fait la différence. Adam a partagé avec Martha et Pedro la nouvelle d'une grande compétition. Pedro, excité, dit: Nous pouvons le faire. Martha répondit calmement: Si c'est pour la bonne raison, alors allez-y. Les préparatifs ont commencé avec Adam créant un plan d'entraînement intense pour Rayo, tandis que Joaquin aidait et que Pedro était toujours aux côtés de son père. Au fil du temps, Rayo est devenu plus fort et plus confiant. La communauté, auparavant sceptique, a commencé à se rassembler autour d'Adam, apportant de la nourriture et des ressources pour l'aider. La veille de la compétition, Adam a parlé à Rayo. Ce que nous avons fait ensemble est déjà une victoire. Le lendemain, ils ont affronté la compétition avec courage, sachant que quel que soit le résultat, ils avaient déjà conquis quelque chose de plus important, la force du lien qu'ils avaient construit. Le véritable succès réside dans le fait de rester fidèle à ses principes.